Je donne la parole donc peut-être à Madame Pinon qui veut faire un petit mot de bienvenue. Alors je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées jusqu'ici. Je sais que nous les infirmiers, infirmières et paramédicaux, on a beaucoup de travail à l'intérieur de nos établissements mais aussi à l'extérieur et donc c'est un effort qui est important et qui est très louable. Donc je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, surtout ceux qui sont venus de très loin et qui n'ont que demain pour se reposer, être au travail chez eux lundi matin à 8h du matin. Je vous prierai également d'éteindre vos téléphones portables parce que c'est très gênant d'entendre même des messages quand ils arrivent, les bips de réception. Donc vous l'éteignez pour que tout le monde puisse profiter et écouter surtout la communication de M. Oba, qui est le président de l'AMIC. Donc je ne sais pas si vous savez que l'AMIC, c'est l'association marocaine des infirmiers en cancérologie. Il faut savoir que sous le terme infirmier, on regroupe également les paramédicaux, donc infirmiers et manipulateurs de cancérologie, de radiothérapie, excusez-moi. Donc on espère que cette association est assez représentative de l'ensemble du personnel paramédical qui travaille au Maroc dans le monde de la cancérologie. Voilà, bon congrès et à tout à l'heure. Mohamed Lami, président de l'Association marocaine des infirmiers en cancérologie. Nous tenons à remercier l'Association marocaine de la formation et de la recherche en oncologie médicale, tout en rendant un grand hommage au professeur Rihani, qui a été toujours du côté des infirmiers. Et pour information, lors de la 4e journée internationale de l'Institut national d'oncologie à Oujda en 2006, c'était lui qui avait présidé l'atelier infirmier. Et dans le temps, il y avait le professeur docteur Abaro qui était venu chercher professeur Rihani en s'attendant qu'il allait lui trouver l'atelier avec les médecins. Quand il l'a trouvé avec les infirmiers, ça veut dire qu'il a compris l'intérêt qu'il portait aux infirmiers et à leur formation. Merci. Donc je prie tous les orateurs de respecter le temps, donc c'est 1 demi-heure pour chaque communication, et je donne tout de suite la parole à M. Lebas pour démarrer sa présentation. Merci. Pour la première communication concernant la formation et la recherche en soins infirmiers en oncologie, c'était à la demande du professeur Rihani. D'ailleurs, l'éducation des patients contre les effets secondaires de la chimiothérapie, c'était aussi à sa demande. Ce qui nous a ramené, c'est-à-dire c'était des communications sur demande. Vous avez vu les séances plénières le matin, les autres communications des médecins qui parlaient tous, qui disaient que c'était demandé d'expliquer l'état des lieux du cancer et tout ça. Ça veut dire qu'ils sont allés faire de la recherche et essayer de ramener une image de ce docteur. On a essayé de faire la même chose, puisque c'est la formation et la recherche en soins infirmiers en oncologie. On a essayé, à travers cette communication, j'ai essayé d'expliquer, ça veut dire l'état de la formation et de la recherche mondiale au Maroc et aller vers... Bon, notion de formation continue. La formation est un processus d'accompagnement qui prépare l'individu à une fonction, une habilité sociale ou professionnelle. La formation continue s'adresse généralement à des personnes préalablement acquis des compétences ou qualifications au cours de leur formation antérieure. Il existe 3 types de formation continue. La formation d'insertion, d'adaptation, d'incitation, de sensibilisation. Les formations certifiantes ou qualifiantes, ils visent à accompagner le changement de place ou de position du formé dans un champ à l'intérieur duquel il est déjà investi. Et les formations de développement. Ces formations ont pour but d'accroître les capacités de l'apprenant à une situation qui reste inchangée. État des lieux du dispositif de formation en oncologie dans le monde. Le transfert des compétences dont on parlait ce matin-là
lors des Hada, on avait dit que ça veut dire dans le cadre du plan national de prévention de lutte contre le cancer, on avait dit que c'est un plan qui sera basé sur la contribution des professionnels de santé, notamment les oncologues spécialistes. Et on en sait que leur nombre est insuffisant, voire ils sont en cours de formation. On avait dit que le transfert des connaissances et des compétences, certes, ça veut dire qu'il devrait y avoir une délégation de certaines tâches de ces infirmiers, de ces médecins oncologues vers les infirmiers pour les aider. Voilà. Qui dit transfert, qui dit délégation, dit transfert de connaissances et de compétences. Et qui dit transfert de connaissances et de compétences, dit formation, d'où la nécessité de formation. Et c'est pour ça que l'association marocaine, l'association de l'AFROM, ils s'en charge de la formation dans leur plan futur de formation des infirmiers. Dans ce sens, leur déléguer peut-être la consultation, l'éducation des patients. Le transfert des compétences des activités médicales aux acteurs paramédicaux, ça dans le monde. C'est organisé dans plusieurs pays et souvent depuis de nombreuses années. L'expérience les plus larges concerne les États-Unis, où la prise en charge infirmière est aussi efficace qu'une prise en charge médicale. Concernant les admissions en urgence, notamment diabétiques ou asthmatiques. Au Canada, au Québec, les tâches que peuvent remplir les infirmières ont été élargies et ont fait l'objet de modifications de loi. La mise en place d'une réforme de la maîtrise en sciences infirmières avec une option pratique avancée. Il y a deux options. La première, infirmière clinicienne spécialiste, très peu tournée vers les actes et essentiellement destinée à l'éducation, au conseil et à l'expertise en soins infirmiers. Et la deuxième option, infirmière praticien formée essentiellement pour les soins spécialisés. Et en Australie, en New South Wales, a été le premier État australien à légaliser le titre d'infirmière praticien en 1998. L'évolution du système de formation et des comportements de la population vis-à-vis de sa santé, en lien avec les découvertes des recherches scientifiques et des applications nouvelles de technologie, laisse entrevoir des transformations importantes du rôle et de la place infirmière et des soins infirmiers dans l'avenir. La formation des infirmiers en oncologie, telle qu'il est envisagé dans le monde, il vise à préparer à l'exercice d'une profession en permanente évolution. Les infirmiers sont appelés à faire face à des situations problématiques, complexes et difficilement prévisibles, faisant appel à un savoir spécialisé. Le dispositif de formation vise à traiter les inévitables tensions nées de la confrontation des savoirs théoriques et des savoirs pratiques, ainsi qu'à assurer la meilleure articulation entre eux. C'est-à-dire, nous les infirmiers, la formation qu'on a aussi, on a aussi une formation théorique qu'on met en pratique dans nos activités journalières, alors que soit les infirmiers en oncologie, on pratique ça veut dire la pratique infirmière, on n'a pas été formé, il n'y avait pas de théorie. Ça veut dire dans le monde, ils essayent maintenant de théoriser ces pratiques pour pouvoir les transmettre aux infirmiers. Cela implique de recourir à la notion de compétence plutôt qu'à celle de qualification en vue des tâches délimitées. État des lieux du dispositif de formation au Maroc, dans l'axe stratégique 5, qui parle de la formation. Parmi ces points forts de la place de la mise de ce programme au Maroc, les points forts de l'axe stratégique qui parle de la formation infirmière, c'est qu'il y a une adhésion des infirmiers aux principes et valeurs de ce programme, motivation et engagement des infirmiers dans une démarche qualité au service des malades, prise de conscience des infirmières de leurs atouts et de leurs faiblesses, rôle actif que veulent jouer les infirmiers dans la mise en œuvre de ce programme,
les équipes médicales et les équipes soignantes, comme la position stratégique des directions en général pas suffisamment connue des infirmiers pour fédérer les acteurs. Infirmiers trop peu associés à la mise en œuvre du programme, pourtant lorsqu'ils participent, ils en sont des éléments moteurs. Difficulté à faire collaborer les différents métiers, pratiques pluridisciplinaires. Tout à l'heure, on parlait de pratiques multidisciplinaires. Pour nous, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire médecins, infirmiers et tous ceux aides-soignants. Pratiques pluridisciplinaires, soins de support. Décalage entre l'ambition de ce programme et de la réalité quotidienne de l'hôpital, source d'épuisement professionnel. Implantation de ce programme dans les établissements de santé dépend de plusieurs facteurs essentiels. L'implication infirmière et médicale, assurant la coordination des projets, la cohésion des équipes autour des valeurs sous-jacentes aux pratiques, la communication médecin-infirmier, la reconnaissance des rôles et compétences de chaque acteur, la volonté de collaborer, clarification du positionnement de chaque acteur de soins vis-à-vis du patient, mais aussi vis-à-vis des autres soignants en fonction de la trajectoire de la maladie. Travail en équipe, bien sûr, médicale et paramédicale. Le programme national de prévention de lutte contre le cancer, il devra mobiliser des acteurs dont on le sait, le nombre est actuellement insuffisant. La délégation de certaines activités définies par les spécialistes oncologues aux infirmiers est souhaitable et nécessaire. La consultation de reconditions de chimiothérapie, les explications complémentaires pratiques de la stratégie et le bilan thérapeutique et pré-thérapeutique, l'exécution pratique de la chimiothérapie, notamment les perfusions, l'exécution de la recondition de la chimiothérapie à partir d'un protocole établi par le médecin. Et bien sûr, la surveillance post-thérapeutique pour les patients en rémission complète selon un protocole établi par le médecin spécialisé. C'est-à-dire que c'est tout cela, on le fait, mais elle n'est ni réglementée ni aidable. Donc, c'est pour ça qu'il est souhaitable, c'est pour laisser, c'est-à-dire pour qu'il y ait une prise en charge, pour qu'on réponde aux besoins des patients, pour aider les médecins. On veut bien aider les médecins, mais on veut être formé pour pouvoir les aider, c'est-à-dire au moins faire une deuxième consultation infirmière, éduquer le patient contre les effets pour leur laisser le temps de faire plus de consultations, de prendre et pour une augmentation des prises en charge des patients.